Objet nombre SCP-321. Enfant de l'homme. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale. SCP-321 doit être gardé dans une cellule de confinement standard. SCP-321 a été doté d'appareils orthopédiques afin de compenser la faiblesse de sa structure osseuse et de sa masse musculaire. Son cœur artificiel doit être examiné une fois par mois afin de détecter tout dysfonctionnement. SCP-321 doit être nourri 3 fois quotidiennement. Toute nourriture solide doit être exclue de son alimentation. 3 membres du personnel sont actuellement temporairement responsables de SCP-321. SCP-321 doit recevoir quotidiennement 3 heures d'exercice et de thérapie physique et demeurer dans sa cellule le reste du temps à l'exception des séances de test. Bien que SCP-321 ne soit pas capable de formuler de requêtes, le sujet est autorisé à posséder plusieurs jouets en peluche. Description: SCP-321 est un être humain de sexe féminin, né le 4e juillet 18. SCP-321 mesure actuellement 3,1 m de haut et pèse approximativement 110 kg. Le sujet est dénué de toute mélanine que ce soit dans ses cheveux, ses yeux et sa peau. L'objet est incapable de parler, mais peut toutefois émettre des vocalisations et a visiblement des difficultés de reconnaissance spatiale et un faible degré de conscience. SCP-321 présente un faible degré d'intellect et éprouve des difficultés à s'adapter à toute situation nouvelle. SCP-321 était l'enfant mort-né du chercheur junior Adam et de son épouse, l'assistante médicale Evelyn. Le chercheur junior a pris la responsabilité d'utiliser plusieurs SCP, dont données supprimées, dans le but de ramener sa fille à la vie. Le procédé fonctionna, mais le résultat a été acquis par la Fondation afin de l'examiner. Le sujet a ensuite reçu la désignation de SCP. SCP-321 s'est rapidement avéré posséder des facultés de régénération, étant capable de guérir de ses propres blessures à une vitesse approximativement 5 fois supérieure à la normale. Cette particularité est celle qui a motivé la classification de l'objet en tant que SCP-321 dans les registres de la Fondation. Depuis cette époque, le corps de SCP-321 a continué de vieillir au ralenti, environ 2 fois moins rapidement qu'un être humain ordinaire. Bien que son vieillissement soit ralenti, SCP-321 a poursuivi sa croissance et ne montre aucun signe indiquant que celle-ci puisse s'achever, bien que le sujet soit désormais plus grand que n'importe quel être humain rapporté. Actuellement, on suppose que les facultés régénératives de l'objet sont dues à une production surabondante de cellules souches suite à son interaction au moment de sa mort avec données supprimées. Depuis le début des années 19, les limites du cœur naturel de SCP-321 ont été atteintes et SCP-321 est trop grand pour que son sang circule normalement à travers son corps. À cette époque, SCP-321 a été immobilisé de force afin d'aider son cœur à irriguer son cerveau. En dépit de cette mesure, la dégradation de son état physique est devenue évidente et les limites des facultés régénératives de SCP-321 ont commencé à être découvertes, l'objet étant incapable de guérir de dommages constamment infligés. Un projet visant à créer un cœur artificiel afin de prolonger l'existence de SCP-321 a été initié en 1948, le cœur a été finalisé en 19, depuis, tous les dommages de SCP-321 ont été soignés par SCP-321 a un très faible niveau d'intelligence. Toute activité quotidienne est très difficile pour le sujet et apprendre des gestes simples, comme l'utilisation de couverts pour manger, lui prend entre plusieurs mois et plusieurs années. Bien que SCP-321 possède des cordes vocales parfaitement développées, le sujet semble incapable d'apprendre à communiquer verbalement et ne peut qu'émettre des cris et des sons dénués de sang, typiques des enfants de moins de 6 mois. 31 juillet 18, requête déposée afin de retirer le statut de SCP de SCP-321, chercheur junior Adam.
Requête rejetée. Au 5. 10e janvier 18, requête déposée afin de retirer le statut de SCP de SCP 321, directeur du personnel Adam. Requête rejetée. Au 5. 3e mai 19, nous n'avons rien de plus à apprendre de SCP 321, je suggère de lui retirer le statut de SCP. Directeur de site Adam, site 4. Requête rejetée. Au 5. 31e juin 19, SCP 321 doit être décommissionné et rendu à sa famille avec un effet immédiat. Au 5/12. Requête rejetée. Cette décision est irrévocable, Adam. Elle n'est pas et elle n'a jamais été votre fille. Si vous déposez de nouveau cette requête, je demanderai une réunion du conseil et vous serez démis de vos fonctions. Au 5/1. Fin de rapport.